Socrate, Platon, Saint Augustin et Descartes sont rationalistes, seule la raison permet une connaissance claire. Descartes rassembla les idées de l'époque dans un système philosophique cohérent, comme par la suite Spinoza, Locke, Berkeley, Hume et Kant. Un système philosophique reprend tout à zéro et tente de donner une réponse à tous les problèmes philosophiques. Descartes chercha une méthode aussi exacte et fiable que la science pour la réflexion philosophique. C'est dans « Le discours de la méthode » que Descartes pose le problème de la méthode philosophique. Aristote pensait que l'âme et l'esprit, souffle vital ou respiration, résidaient dans tout l'organisme comme principe de vie. Au XVIIe siècle, les philosophes firent une distinction radicale entre l'âme et le corps. La philosophie rationnelle de Descartes part du plus simple pour aboutir au plus complexe, en soulignant le rôle de l'intuition, conception d'un esprit pur et attentif, qui permet de saisir une idée dans sa clarté. Il commence par douter de tout, comment être sûr que la vie n'est pas qu'un rêve. Ce doute fondamental était sa première et unique certitude, s'il doute, il doit aussi être sûr qu'il pense, je pense donc je suis. De même que Platon pensait que ce que nous saisissons avec notre raison est plus réel que ce que nous percevons avec nos sens, Descartes comprend que ce « je pensant » est plus réel. Il se demande ensuite s'il ne connaît pas autre chose avec la même certitude intuitive. Il décida que l'idée qu'il existe un être parfait ne peut pas venir de lui-même. En effet, nous ne saurions imaginer un tel être s'il n'existait pas, puisque nous sommes imparfaits et incapables de concevoir l'idée de la perfection. Selon Descartes, l'idée de Dieu est innée. Tous les points de la circonférence d'un cercle sont à équidistance du centre. Nous ne pouvons pas parler d'un cercle si cette condition n'est pas remplie. De la même façon, nous ne pouvons pas parler de l'être parfait s'il lui manque la plus importante de toutes les qualités, à savoir l'existence. Les rationalistes font un lien entre la pensée et l'existence. Plus quelque chose est éclairant pour la pensée, plus on est sûr de son existence. La réalité extérieure possède des rapports mathématiques d'ordre quantitatif qui sont clairs pour ma raison. Alors que les images du monde extérieur sont de nature sensorielle donc d'ordre qualitatif. Ce ne sont finalement que des chimères. Un Dieu parfait ne se moquerait pas de nous. Ce que nous reconnaissons avec notre raison correspond aussi à quelque chose de réel. Mais la réalité extérieure est d'une autre nature que la réalité de la pensée. Il y a deux substances. La pensée ou l'âme est l'étendue ou la matière. L'âme est consciente d'elle-même. Elle ne prend pas de place et ne peut par conséquent pas se diviser en plus petites parties. La matière au contraire s'étend. Elle occupe une place dans l'espace et peut indéfiniment se subdiviser. Mais elle n'est pas consciente d'elle-même. L'âme et la matière sont indépendantes l'une de l'autre. Ces deux substances découlent de Dieu. Dieu seul existe de manière indépendante. Descartes est donc dualiste. Aristote pensait que l'âme et l'esprit, souffle vital ou respiration, résidaient dans tout l'organisme comme principe de vie. Au XVIIe siècle, les philosophes firent une distinction radicale entre l'âme et le corps. Descartes considère que seul l'homme a une âme, alors que les animaux ne sont que des sortes d'automates perfectionnés. Saint Augustin et saint Thomas d'Aquin avaient déjà dit que l'homme avait un corps comme les animaux et un esprit comme les anges. Aussi longtemps que l'âme habite un corps, elle est liée à lui et interagit de façon permanente avec lui, grâce à une glande spéciale dans le cerveau. Les sentiments et les affects, comme le désir et la haine, ont trait aux besoins corporels. La raison elle-même est l'âme. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale. Spinoza pensait que le judaïsme et le christianisme reposaient sur des dogmes rigides et des rituels vidés de leur sens. Il rejetait l'idée selon laquelle Dieu aurait inspiré la Bible jusque dans les moindres détails. Il adopta une critique historique de la Bible et mit en lumière une série de contradictions. Pour lui, Jésus prêchait une religion de la raison qui considérait l'amour envers Dieu et son prochain comme bien suprême.
Spinoza nous fait voir le monde sous l'angle de l'éternité. Nous faisons partie de quelque chose d'immense qui nous dépasse, dans un espace infini et un temps infini. Il était panthéiste. Il voyait Dieu dans tout ce qui existe et tout ce qui existe en Dieu. Nous sommes un doigt de la main de Dieu. Il était également moniste, au sens où, pour lui, il n'y avait qu'une seule substance. Tout ce qui existe, même ce qui est d'ordre spirituel, est Dieu ou la nature. Les hommes ne peuvent avoir accès qu'à deux qualités ou attributs de Dieu. La pensée et l'étendue. Il était aussi déterministe, comme les stoïciens. Dieu est la cause immanente de tout ce qui arrive. Tout, dans le monde, se produit par nécessité. Seul Dieu, ou la nature, est la cause de lui-même, conçu par lui-même, et peut agir en toute liberté. Un être humain ne jouira jamais d'une libre volonté, nous ne choisissons pas ce que nous pensons non plus. C'est seulement quand nous pouvons développer librement toutes nos possibilités en puissance que nous vivons en hommes libres. Mais nous restons tout aussi tributaires de nos dispositions de départ et des conditions extérieures. Il se situe enfin dans le courant rationaliste, ce sont les passions de l'âme telles que la vanité ou le désir qui nous empêchent d'atteindre le bonheur et l'harmonie. Nous devons nous libérer de nos sentiments et de nos émotions afin de trouver la paix et le bonheur. Il s'agit de percevoir dans une vision d'ensemble que tout fait partie de la nature pour former un grand tout. Ainsi nous connaîtrons la béatitude et la paix de l'esprit. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale.